Alors pourquoi je suis arrivé à l'apiculture? Eh bien, mon premier métier, c'est peintre-décorateur. Et il m'est arrivé d'aller travailler chez un monsieur qui, à cette époque-là, a été un des plus gros apiculteurs de France. Il a eu jusqu'à 1000 ruches. J'étais donc apprenti peintre. Et ses ateliers, ça sentait bon la cire, le bois. Il avait tout son atelier où il fabriquait toutes ses ruches et tout. Ça m'a vraiment interloqué. Et puis, quelques années plus tard, je me suis installé à mon compte. Donc, j'étais peintre à mon compte et je suis allé chez un client. Il avait une ruche abandonnée dans les ronces. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites de votre ruche? Oh, il me dit, écoutez, si vous pouviez m'en débarrasser, ma femme se fait piquer quand elle va au jardin et tout. Il dit, je vous en fais cadeau, enlevez-la le plus vite possible. Donc, je suis allé voir M. Pomeray, c'était à Pont-les-Vallées dans l'Aube. C'était, vous savez, l'aristocratie de dans le temps, des gens très posés, très, très calmes. Il me dit, Monsieur Boyard, j'ai bien connu vos parents, mais lorsqu'une carrière s'épuise, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui s'intéressait à ce qu'on a fait. Et pour vous être agréable, je vais vous donner votre première ruche, dans laquelle vous mettrez vos abeilles. Chaque fois que vous aurez un problème, n'hésitez pas à m'appeler. Alors, à l'époque, je venais de me marier, j'étais en train de restaurer une maison, j'étais artisan, on faisait des heures en plus finir. Qu'est-ce qu'on fera du miel? Mais oh là là, quelle idée! D'une, j'en ai eu 5, j'en ai eu 15, et puis 5 ans après, j'en avais 100. Donc, c'est-à-dire qu'en 1978, je me suis installé apiculteur professionnel. Il fallait 100 ruches pour bénéficier des lois sociales agricoles. Et voilà, j'ai tombé dans la potion magique avec ce monsieur. Voilà comment je suis venu à l'apiculture. Vous savez, c'est pas un métier où on roule sur l'or, mais on a une qualité de vie. Mais malheureusement, c'est que maintenant, la disparition des abeilles, c'est un grave problème. Très très grave problème, déjà pour nous et nos générations, parce que c'est la vie des gens qui en dépend. On a ces colonies, on dit « oh là, elles sont bien prêtes pour l'hiver ». On arrive au printemps, la dégringolade, vous perdez 30-40% du cheptel. On dit les pesticides, d'accord, les pesticides, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'erreur des apiculteurs qui ont importé des abeilles étrangères, donc des races que j'appelle sophistiquées, des hybrides, donc des manipulations génétiques. Alors, il ne faut pas que l'abeille elle pique, il faut qu'elle fasse des rendements. Alors vous avez des abeilles qui pondent, même quand il n'y a pas de provision, qu'il n'y a pas de rentrée de nectar, elles pondent quand même. Et alors, vous compensez, vous les nourrissez 3 fois plus que les autres, elles vous apportent des maladies, elles ne sont pas adaptées au climat, elles ne font pas la provision en temps et lieu. Là, à l'heure actuelle, on nous apporte des abeilles du sud de l'Italie, en dessous de la Sicile. J'ai rien contre ces gens-là, mais on a le fameux coléoptère. Alors ce coléoptère, c'est comme un papillon qui mange les larves, la cire et le miel. Il y a un gros fournisseur de matériel sur Toulouse, dont je ne dirai pas le nom, qui l'an passé a importé 400 paquets d'abeilles pour un apiculteur du Lot-et-Garonne. Mettons, vous avez un petit potager, vous voyez un essaim dans la nature, qu'est-ce que vous faites? Ah, vous allez acheter votre première ruche, super, vous n'allez pas voir que c'est une hybride et croisement, vous allez mettre ça dans votre ruche. Si vous ne remettez pas une hybride pure souche, au printemps, vous perdez votre colonie. Celui qui a un petit coin de jardin, il faut mettre une ruche. C'est l'équilibre de la nature, c'est la vie des gens qui est en jeu.